Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans la carrière monumentale de Michael Schumacher en Formule 1. Bonjour. Oui, une carrière absolument hors norme. On va s'appuyer sur pas mal de sources, surtout biographiques, pour vraiment extraire l'essentiel. Les moments forts, les records bien sûr, mais aussi les défis, les controverses. Exactement. Tout ce qui a façonné sa légende. Et ça commence très très tôt pour lui, le karting à 4 ans, premier titre à 6 ans, avec un kart que son père avait bricolé, Ah oui, c'est ça qui est fou. Une précocité assez dingue. carrément. Et cette précocité, elle l'amène très vite en F1. Après le kart et les formules de promotion, il fait une pige, une seule course pour Jordan en Belgique en 91. Juste une. Oui, une seule. Et il impressionne tellement que, hop, Benetton le signe dans la foulée. Un vrai coup d'accélérateur, quoi. Et chez Benetton, ça marche tout de suite. 2 titres mondiaux d'affilée, 94 et 95. Mhm. Il devient le plus jeune double champion du monde de l'histoire. À ce moment-là, c'est énorme. C'était déjà un exploit retentissant. Mais le vrai tournant, le coup de poker, c'est 96. Il signe chez Ferrari. Ah oui, la Scuderia, qui n'était pas au mieux à l'époque, c'est ça. Pas du tout. Ils étaient en pleine reconstruction. Beaucoup pensaient que c'était un pari vraiment risqué. J'imagine. Et pourtant, dès 96, il y a cette victoire mémorable sous la pluie en Espagne. Il a doublé quasiment tout le monde, sauf les deux autres sur le podium. Ça montrait déjà son niveau, sa capacité à aller au-delà de la voiture. Ses premières années Ferrari, elles sont intenses, mais pas faciles. Il rate le titre de peu en 97, 98, à chaque fois en fin de saison. C'est ça. Et puis bon, il y a l'épisode de Jerez en 97. Ah, le fameux accrochage avec Villeneuve. Voilà. Très controversé. La FIA le disqualifie du championnat 97. Ils disent que la manœuvre était délibérée, mais sans malice. Bon, Ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire. énormément. Schumacher a d'ailleurs reconnu plus tard que c'était une erreur. Et puis, 99, la poisse continue, jambe cassée à Silverstone, adieu le titre. Dur. Mais Ferrari gagne quand même chez les constructeurs cette année-là. Oui, exactement. C'est le signe que l'équipe se remettait en place, que le travail payait, et ça ouvre la porte à la suite. Et quelle suite! L'ère de domination absolue. 5 titres mondiaux d'affilée, de 2000 à 2004. Du jamais vu ou presque. Le premier en 2000, c'était la fin d'une longue attente pour Ferrari, non? 21 ans, un moment hyper émouvant. On se souvient tous de ses larmes en conférence de presse. Quand il égale le nombre de victoires de Senna, c'était face à Hakkinen, son grand rival. Incroyable. Et il pousse le record jusqu'à 7 titres mondiaux. La saison 2004, c'est juste écrasant. 13 victoires. Une démonstration. Il semblait intouchable. Mais bon, en F1, ça tourne vite. C'est clair. 2005, c'est plus dur. Oui, changement de règles pour les pneus, un seul train pour toute la course. Ça a beaucoup pénalisé Ferrari et Bridgestone. Sa seule victoire, c'est Indianapolis, la course avec 6 voitures. Exactement. Le Grand Prix des États-Unis très controversé. Mais dès 2006, il est de retour au top. Grosse bataille contre Alonso. C'est là qu'il bat le record de pole de Senna. Oui, un record mythique. Mais bon, l'année est aussi marquée par une autre controverse à Monaco, en Talif. Encore une. Et il annonce sa retraite après Monza, une victoire très émouvante. Oui. Et sa dernière course au Brésil en 2006, c'est du Schumacher pur jus. La remontée fantastique. Crevaison, il repart 19e et il finit 4e. Incroyable. À ce moment-là, le palmarès est juste dingue. 91 victoires, 7 titres, 155 podiums. 68 pôles. Mais au-delà des chiffres, il a vraiment transformé Ferrari. Il a rendu la F1 ultra populaire en Allemagne. Et il a inspiré toute une génération. Vettel le premier. Sa maîtrise sous la pluie, sa constance, légendaire. Tout à fait. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce qu'il revient. Et oui, le retour surprise en 2010 avec Mercedes. 3 saisons plus compliquées, c'est vrai. Oui, c'était plus difficile, mais il y a eu quand même des éclats. Ce podium à Valence en 2012. Le pilote le plus âgé sur un podium depuis des décennies. Depuis 1970, oui. Et son 77e meilleur tour en course, le dernier, il passe aussi les 300 Grands Prix. La passion était toujours là. Seconde retraite, fin 2012. Et il ne faut pas oublier l'homme, en dehors de la piste, très engagé. Ah oui, Ambassadeur UNESCO, des dons très importants après le tsunami de 2004, par exemple. Soutien à plein d'œuvres caritatives. C'est pas pour rien que les fans l'ont élu personnalité la plus influente de l'histoire de la F1 en 2020. ça en dit long. Donc pour résumer, une carrière de record absolu, une histoire d'amour et de succès incroyable avec Ferrari, mais aussi des zones d'ombre, des polémiques. C'est ça.
Une empreinte indélébile. C'est cette dualité, je crois, qui est fascinante. Le talent pur, la détermination hors norme, mais aussi ces moments controversés qui font partie de sa légende complexe. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Comment est-ce qu'on perçoit une icône comme Schumacher, justement, avec ce mélange de génie et d'action parfois limite? Qu'est-ce qui fait l'héritage final d'un champion comme lui?